Seigneur soit avec vous. Nous sommes réunis ce soir, aujourd'hui, jeudi 28 février 2013, pour cette messe d'action de grâce pour le pontificat de Benoît XVI. Célébrer cette messe, eh bien, c'est remercier le Seigneur pour cette Église qui aujourd'hui a 20 siècles, remercier le Seigneur pour ses papes et aujourd'hui pour le pape Benoît XVI qui a continué à guider la barque de l'Église. Je lirai tout à l'heure, à la place de l'homélie, quelques passages de son audience d'hier, ce testament qu'il nous a donné. Entrons dans cette messe, reconnaissant pour ce pontificat. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe. Il faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux, il vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Abraham, mon père, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour ceux qui voudraient aller vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua : « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent, pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, pour célébrer une messe en action de grâce pour ces presque 8 années du pontificat de Benoît XVI. Nous avons, vous l'avez remarqué, déposé sur votre droite ce portrait de celui qui est maintenant sa sainteté, le pape émérite Benoît XVI. Nous prierons pendant la messe pour le futur pape. Vous avez remarqué les compositions florales aux couleurs du Vatican, le jaune et le blanc, ainsi que ce drapeau. Nous sommes réunis ce soir pour cet office simple, en même temps dans ce bel écrin qui est la cathédrale de Châlons, simple comme l'est le pape, le Saint-Père émérite Benoît XVI. Tâchons de faire un lien entre ce que nous dit la parole de Dieu et cette belle figure. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espoir.
Il sera comme un arbre planté au bord des eaux qui étend ses racines vers le courant. Béni soit celui qui est profondément enraciné dans la foi. Peut-être vous l'avez remarqué, dans l'oraison de ce jour, il est question de la fermeté dans la foi. Et être ferme dans la foi, eh bien, c'était aussi le thème choisi par le Saint-Père pour les GMJ d'Espagne, de Madrid, il y a bientôt 1 an et demi. Ferme dans la foi, c'est ainsi un peu un trait du Saint-Père, celui qui a accepté avec confiance, le 19 avril 2005, cette mission unique d'être le successeur de Saint-Pierre, alors qu'il avait déjà préparé ses partitions pour retourner jouer au piano avec son frère Georges en Allemagne. Celui qui n'avait qu'un désir, c'était de poursuivre l'écriture, terminer la rédaction de ses livres, et bien a reçu en 2005 cette mission qu'il a accomplie simplement, affermi dans sa foi. Je vous cite ce passage. Il disait hier, au cours de l'audience, lorsque le 19 avril d'il y a presque 8 ans, j'ai accepté d'assumer le ministère pétrinien, j'ai eu cette ferme certitude qui m'a toujours accompagné. Cette certitude de la vie de l'Église, de la parole de Dieu. En ce moment, comme je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, les paroles qui ont résonné en mon cœur ont été « Mais Seigneur, que me demandes-tu ? C'est un grand poids que tu mets sur mes épaules, mais si tu me le demandes sur ta parole, je jetterai les filets, sûr que tu me guideras, même avec toutes mes faiblesses. » Et 8 ans plus tard, je peux dire que le Seigneur m'a guidé. Il a été proche. J'ai pu percevoir sa présence quotidiennement. Cela a été un bout de chemin de l'Église qui a eu des moments de joie et de lumière, des moments aussi pas faciles. Le Saint-Père ajoute, je me suis senti comme Saint-Pierre avec les apôtres dans la barque sur le lac de Galilée. Le Seigneur nous a donné tant de journées de soleil et de brises légères, de jours où la pêche était abondante. Il y a eu aussi des moments où les eaux étaient agitées et le vent contraire, comme dans toute l'histoire de l'Église où le Seigneur semblait dormir. Mais j'ai toujours su que dans cette barque, il y avait le Seigneur. J'ai toujours su que la barque de l'Église n'est pas à moi, n'est pas la nôtre, mais la sienne, et qu'il ne la laisse pas couler. C'est lui qui l'a conduit, certainement aussi à travers les hommes qu'il a choisis, parce qu'il l'a voulu ainsi. Telle a été la certitude que personne ne peut troubler. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, mon cœur est rempli de gratitude envers Dieu, parce qu'il n'a jamais fait manquer ni l'Église, ni à moi, sa consolation, sa lumière, son amour. Nous sommes dans l'année de la foi, que j'ai voulu pour fortifier justement notre foi en Dieu dans un contexte qui semble la mettre toujours davantage au second plan. Je voudrais tous vous inviter à renouveler votre ferme confiance dans le Seigneur, à vous confier comme des enfants dans les bras de Dieu, certains que ces bras nous soutiennent toujours et sont ce qui nous permet de marcher chaque jour dans les fatigues. Enfin, je voudrais que chacun se sente aimé de ce que Dieu, qui a donné son Fils pour nous et qui nous a montré son amour sans frontières, je voudrais que chacun sente la joie d'être chrétien. Oui, nous sommes contents du don de la foi. C'est le bien le plus précieux. Remercions le Seigneur de cela chaque jour par la prière, par une vie chrétienne cohérente. Dieu nous aime, mais il attend aussi que nous l'aimions.